éboulement dû aux fortes pluies enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi a causé la mort de 2 personnes dans le quartier Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. La France a décidé de lever ce samedi la suspension de ses opérations avec l'armée malienne. La coopération redémarre donc entre ces deux armées. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Tristesse hier au quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé. 2 personnes ont perdu la vie lors d'un éboulement provoqué par de fortes pluies de jeudi à vendredi. Le ministre de la Solidarité et le maire d'Atekoubé se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien et réconfort aux familles endeuillées, non sans inviter les populations à quitter les zones à risque. Colette Ilboudo, Georgette Ido. C'est un nouveau coup dur pour les habitants du quartier populaire Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Des chauffeurs de taxi-compteurs ont trouvé la mort dans leur sommeil suite à l'éboulement d'un terrain dû à la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique ivoirienne dans la nuit du jeudi à vendredi. C'était une forte pluie. Moi, je n'ai pas dormi. Voilà, chez moi aussi. J'étais couché et regardais la télé jusqu'au petit matin. Je me suis levé comme ça, j'ai attendu. Boum. Il me lève, il vient voir, je ne reconnais plus le lieu. Il dit, mais attends. J'ai commencé à alerter les voisins pour dire, levez-vous, levez-vous. On va venir constater les dégâts, on appelle, le téléphone sonne, mais ça sonne sous la boue. Donc c'est là qu'on s'est rendu au commissariat. Essayé de les prévenir, ils sont venus avec certains éléments, ils sont venus constater. Et ils ont appelé les sapeurs-pompiers, ils sont venus, ils ont aidé à faire sortir les corps qui étaient ensevelis. Et puis ils sont partis à Salamou. Celui qui m'a fait venir habiller ici, bon, c'est grâce à lui que je mange, c'est grâce à lui que je fais tout. Je dormais avec lui dans la même chambre. Bon, ce jour-là, hier, bon, il dit non, il paraît dormir sur mon patron. Matin, bonheur, on m'appelle que non, la maison de mon grand frère est tombée. Je ne sais pas comment annoncer ça à la veille. L'un des chauffeurs décédé est père de 2 filles, âgées de 4 ans et 7 mois. La veuve est encore sous le choc. Ah oui, il ne prie pas là. Ça va aller. Mais bon. Informée, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ainsi que le premier magistrat de la commune d'Atekoubé se sont rendus sur les lieux du drame pour apporter soutien et réconfort aux familles des victimes. Le rôle de la solidarité est de soutenir ces populations, mais mieux, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas de mort, afin de pouvoir, comme le disent les Ivoiriens, aimons-nous vivants. Donc nous, notre souhait est d'apporter la contribution du gouvernement aux Ivoiriens, mais qui sont encore en vie. Le gouvernement est venu d'Iyako avec la présence de monsieur le maire. Et nous invitons aussi toutes les mairies, toutes les collectivités à faire de même, à trouver des sites pour reloger ces populations-là. Il ne faudrait pas attendre un deuil pour le faire. Une fois de plus, ce que nous avons redouté, malheureusement, est arrivé. Nous nous sommes battus contre ce phénomène depuis de nombreuses années. Nous avons fait la sensibilisation, repérer les zones à risque avec l'ONPC, procéder à des démolitions, mais malheureusement, la persistance de la recolonisation des sites vient de produire encore un drame. Nous présentons donc nos condoléances aux familles éplorées. Paulin Daon a demandé aux familles de quitter les lieux et leur a rappelé les dangers qu'elles courent sur ces flancs de collines. C'est parce que ces zones sont à risque que nous les marquons comme zones à risque, que nous les laissons pour que l'eau puisse passer et pour qu'on puisse vivre dans un meilleur confort. Nous demandons aux populations de prendre leurs responsabilités, non seulement de protéger la vie des autres, mais d'indiquer rapidement aux autorités municipales tous ces gens qui, nuitamment, recolonisent les sites pour installer des chambrettes et mettre la vie des autres en danger. Il a ordonné la démolition des maisons dans cette zone à risque. Le maire de la commune d'Atekoubé et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont trouvé un site de recasement temporaire à plus d'une vingtaine de familles. À San Pedro également, d'importantes averses ont causé des inondations et des dégâts ayant entraîné la mort de 2 enfants. Les autorités de la ville portuaire ont une fois de plus invité les populations vivant dans les zones à risque à les quitter. Sam Konon. Les pluies diluviennes continuent de tomber sur San Pedro, causant des pertes en vie humaine et des dégâts. 2 enfants sont morts par noyade au quartier Bardo. À la rue des Maquis, à Seweke, l'un des points chauds de la ville à cette saison des pluies, les gros camions qui forcent le passage ont creusé de gros trous, empêchant la circulation.
Au quartier Cité, devant la préfecture de police, la voie est inondée. Difficile de circuler. Les rares véhicules qui tentent l'expérience payent cash, comme ce taxi. À Sotref, comme à Belleville, des maisons sont sous l'eau. Des populations côtoient l'eau du fleuve, mettant la vie des enfants en danger. Des enfants qui n'ont pas demandé à naître dans ces zones à risque. Face à ces inondations, le maire de la ville entend prendre des dispositions pour éviter le pire. Une visite des zones à risque est vite entreprise. Première étape, la zone de vente de bois, à proximité du fleuve San Pedro. Ici, tout se fait avec des pirogues. Ensuite, le quartier Sotref. L'eau est visible partout, comme dans cette cour où les toilettes sont restées dans l'eau. À côté, des poulets et des moutons crient au secours. L'eau va les emporter à tout moment. Peu après, nous voici au Bardo 16-1. Ici, une maison risque de s'écrouler. Un peu plus loin, le propriétaire de ce bâtiment, lui, n'a pas ce problème. Il préfère rester dans le bas-fond, loin des bruits. Le premier magistrat de la ville ne comprend pas ce comportement. Vous avez des gens qui construisent les week-ends, des gens qui construisent en pleine nuit. Vous venez, vous faites arrêter un chantier, le lendemain ou 3 jours après, quand vous arrivez, les murs sont élevés, la maison a une toiture déjà. Je ne peux pas arriver à comprendre que des gens qui ont des moyens pour construire n'aillent pas prendre des terrains dans des zones normales et qui viennent construire dans des bas-fonds. Quel est ce plaisir à mettre sa famille en danger? Et je crois qu'à un moment donné, je l'ai dit au procureur, nous allons poursuivre certaines personnes pour non-assistance à personne en danger. Enfin, nous voici à Belleville, quartier Fin-Goudron. Ici, les maisons sont dans l'eau. On ne se préoccupe pas. On vit, on survit. Pour le maire de la ville, Félix Anoblé, il faut prendre des mesures d'urgence. La saison des pluies, selon lui, ne fait que commencer. Nous avons eu 2 enfants déjà qui sont morts par noyade dans cette zone. J'appelle tous ceux qui habitent donc dans les bas-fonds à déménager dès maintenant pour aller dans les centres d'accueil qui ont été donc réservés par M. le préfet pour accueillir ces populations. En attendant donc la fin de la saison des pluies, mais dans le même temps, des maisons donc, qui sont considérées comme des maisons dangereuses, on sera obligé de les détruire. Les premières familles victimes de cette saison des pluies sont déjà hébergées dans cette école primaire, au quartier Sotref. Puis une vingtaine de personnes sont portées disparues et 2 sont présumées mortes dans le département de Shizuoka, dans le centre du Japon, après que des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies qui ont emporté des maisons ce samedi. Selon des médias japonais, le Premier ministre Yoshihide Suga devait réunir des ministres cet après-midi pour s'entretenir de la situation. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a annoncé vendredi la fin du rationnement de la fourniture d'électricité dans les ménages qui vont désormais être approvisionnés en électricité de façon continue. À propos des industriels, la fin du rationnement est prévue le 15 juillet 2021. Un mot d'éducation, le collège Sainte-Famille dans le département de Tabo, au centre du pays, a tenu récemment sa traditionnelle fête de l'excellence. Une rencontre pour également marquer les 15 ans d'existence de cet établissement. Les meilleurs élèves ont été récompensés lors de cette cérémonie présidée par Eugène Kwadio Kwasi, préfet du département de Tabo. Joël Gossé. Une journée consacrée à l'excellence dans l'Agnébitiassa. Cette cérémonie, couplée à la célébration des 15 années d'existence de ce premier établissement d'enseignement secondaire du département de Tabo, a été mise à profit pour célébrer les 3 meilleurs élèves de chaque niveau, à savoir de la 6e à la terminale. Occasion aussi pour le directeur des études de féliciter les élèves méritants, de même tous les acteurs ayant contribué au bon fonctionnement de l'établissement. Le collège Sainte-Famille a pour coutume de faire un bilan en fin d'année scolaire, de primer les meilleurs de ses élèves afin d'encourager les autres qui n'ont pas pu briller cette année, de mieux faire l'année prochaine. Le parrain s'est félicité de l'excellence du travail des élèves, tout en mettant en exergue leur talent artistique. Secrétaire général de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle, Dr Honoré Kwadio n'écarte pas l'idée d'un partenariat entre le collège et l'INSAC. Je me réjouis qu'une initiative telle que celle-là, de célébrer l'excellence, est au cœur de préoccupations de notre système et aussi ici à Tabo. À tous les élèves qui ont eu d'excellents résultats dans cet établissement, qui sont célébrés ce jour, je dirais
Félicitations. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur joie après la reconnaissance de leur mérite. Je suis très contente et j'apprécie vraiment ce cadeau. Je suis simplement heureuse. J'ai simplement étudié sur les cours. Et Jeanne Kouadio Kwasi, préfet du département de Tahabo, a exhorté les élèves à faire preuve d'abnégation et d'ardeur au travail. Des sketchs, des prestations artistiques et des déclarations du slam ont meublé cette journée. Des étudiants et leaders de jeunesse œuvrent pour la paix et la réconciliation. Réunis au sein du Mouvement national pour la réconciliation et la paix, MNRP, ils ont procédé au lancement de leurs activités. Ils comptent parcourir l'ensemble du pays pour appeler à la cohésion et la concorde. Georgette Idou. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a accueilli cette cérémonie qui lance les activités du Mouvement national pour la réconciliation et la paix. Cette association de jeunes étudiants refuse l'instrumentalisation de la jeunesse par les hommes politiques. Elle entend se mettre au premier plan à la recherche de la cohésion nationale. Le temps est arrivé pour dire à la jeunesse de prendre conscience que demain lui appartient, car le cycle normal de la rotation d'une génération voudrait ou indique clairement que demain, ce sont les jeunes qui auront entre les mains le destin et la destinée de ce pays. Aujourd'hui, j'ai constaté quelque chose qui m'a fait le plus plaisir, parce que déjà la FESI nous avait déjà emboîté le pas. Ils avaient prôné déjà zéro violence en milieu estudiantin et scolaire. Alors nous avons en même temps priorisé cet instant-là pour continuer dans la marche de ce que Monsieur le secrétaire général de la FESI, M. Alain Sinclair, avait déjà annoncé. Un tel projet qui vient encore soutenir ce que nous avons dit, ce que nous conjuguons chaque jour dans les amphis, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir convaincre au lieu de chercher à contraindre. Le ministre de la Réconciliation nationale était représenté par Eugène Djoué, ex-membre de la Galaxie patriotique. En s'organisant déjà pour, n'est-ce pas, focaliser, rassembler quelques Ivoiriens, ils contribuent ainsi donc à la cohésion, ils contribuent ainsi donc à la dynamique de paix, de cohésion et de réconciliation. Le Mouvement national pour la réconciliation va, dans les jours à venir, procéder à l'installation de ces différentes coordinations à travers tout le pays. L'ONG Les Lions d'Afrique entend promouvoir des femmes fortes et capables de se prendre en charge. Elle a initié une rencontre de formation à l'intention des jeunes filles, une rencontre pour leur inculquer les rudiments nécessaires à leur autonomisation. Clément Beaucoup. Former les jeunes filles afin qu'elles deviennent des lionnes, c'est-à-dire des femmes entreprenantes et battantes. Tel est l'objectif de ce programme de formation dénommé « Comment devenir une lionne ». Pour la présidente de cette ONG, il est important de faire la promotion du leadership féminin. Cela permettra à la jeune génération de participer aux différentes prises de décision pour le développement de leur pays. Nous avons initié depuis le 2 avril 2021 une formation en leadership. La formation s'appelle « Comment devenir une lionne ». C'était une formation en développement personnel, en art oratoire, en civisme et citoyenneté et également une formation sur le digital. Pour les participants, ce genre de formation est à saluer et encourager, car selon eux, l'avenir du pays repose sur la jeunesse bien forte. Des jeunes filles étudiantes qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire, prendre véritablement position et rendre visible l'action des femmes au niveau de la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un soulagement, un espoir. Tout part de la base, et qui dit base dit formation. Donc nous tenons à encourager au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, salut l'initiative de l'ONG Lions d'Afrique. L'ONG Lions d'Afrique entend mener d'autres actions pour l'autonomisation et l'épanouissement de la jeune fille. Hors de nos frontières, la France va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Après un deuxième putsch en 9 mois qui a fait du colonel Assimi Goïta le chef de cet État crucial pour la stabilité au Sahel, la France avait déclaré il y a 1 mois suspendre les opérations conjointes avec les forces maliennes avec lesquelles elle coopère depuis des années contre le terrorisme.
Le président Emmanuel Macron a récemment annoncé un prochain désengagement progressif de la France du Sahel. La force Barkhane, actuellement forte de 5100 hommes, va disparaître au profit d'un dispositif resserré focalisé sur la lutte antiterroriste et l'accompagnement au combat des armées locales. Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.